Donc, avec tous les respects que je te dois, je te demande pardon. Il y a des gens qui font des choses d'utilité publique beaucoup plus importantes. Et ces personnes ne viennent pas pleurer leur misère devant des caméras. Mais il ne faut pas prendre le postulat du peuple, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'émotion pour chaque fois raconter des choses, pour jouer sur l'émotion des gens, alors que tu as des biens qui sont gérés. Les biens immobiliers que tu as en Côte d'Ivoire, qui sont bien gérés, et comme je te dis, pas une personne que je connais, et je ne veux même pas mêler la personne à ce combat. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Mais je te demande pardon. Et tu sais que je ne suis pas dans des affabulations. Je ne dis pas ça pour faire, je crois, non. Donc, il ne faut plus jamais dire mon nom dedans. Je voulais vraiment poser, je voulais te dire ça, Johnny. Parce qu'il faut arrêter. On est dans un truc qui est trop sérieux. Moi, ça me fait mal parce que ce que la Côte d'Ivoire vit et ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis 2000 jusqu'à 2025, ce n'est pas normal. Mais parce qu'il y a eu des acteurs clés. Et ces acteurs-là sont en train de parler aujourd'hui. Parce que même lorsque Charles Blé Goudé, parce que je vais venir sur tous ces points, hein, les différents points dont je vais parler, l'histoire de la commission de Mme Nadi Bamba, les révélations de Charles Blé Goudé portant sur le désarmement, où il en a parlé en 2009, et puis après, il a été ramené à l'ordre pour demander pardon. Je vais parler de tout ça. Parce que aussi je suis témoin de ces choses. Et j'ai des informations à vous donner dans ce sens. Ce n'est pas des choses de vue de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Alpha Blondy aujourd'hui, il s'est tué? Quand souvent les gens font des procès aux gens, à des gens comme les Alpha Blondy, mais c'est parce qu'ils ont joué leur partition à un moment donné de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Moi, j'ai été conseiller en communication d'Alpha Blondy de 2008 à 2013. En 2010, lui et moi, on a fait une tournée en France. Quand on est rentré, moi, je suis rentré le 21 avril 2010. Moi, j'ai la mémoire des dates. Je n'ai même pas besoin d'un stylo de quoi. Tout est dans ma tête. Le 21 avril 2010, quand je suis rentré, parce que lui, il était rentré avant moi et il repartait. Moi, je suis arrivé, il m'a dit, Maître Vergès, depuis quelques jours, je cherche à voir le président Laurent Gbagbo. Je vais tout faire pour parler à mon frère Charles. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections en octobre 2010. Parce que ce que les gens n'ont pas pu avoir par les armes, ils vont avoir ça par les unes, mais avec les armes. Parce qu'il n'y a pas de désarmement. Il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Maître Vergès, il ne faut pas que Gbagbo aille aux élections. Il pleurait. Mais ça a été le combat de Charles Blé Goudé. Que les rebelles puissent désarmer. Et c'était dans les accords de Ouagadougou. On a joué à ce jeu de Méli Mélo. On a joué à ce jeu. On a joué à ce jeu. Qu'est-ce que ça a donné? Voici les vraies questions qu'on doit se poser en Côte d'Ivoire. Voici les vraies questions. Au lieu d'être dans des petits débats futiles. Parce que le débat dont on parle par rapport à Mme Nadi Bamba, par rapport à Charles Blé Goudé, je vais en parler tout à l'heure, ça aurait pu être résolu autrement. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue. Aujourd'hui, il y a certains aujourd'hui qui se disent oui, vraiment le président Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara a compris comment ça fonctionne. Et il va diriger la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Parce que les combats perdus d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas des choses dans lesquelles on peut... Moi, je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si ce n'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là, mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a oublié d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veuille faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, et encore là-dessus, c'est là où je vais vous faire la confidence. Mais le 31 mai 2010, 31 mai, pour ceux qui savent, c'est une date très importante en Côte d'Ivoire. C'est la date anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31 mai 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fêtait son anniversaire chez Mme Nadi Bamba, Soro Diom et tous ceux que Charles Blé Goudé a cités, ils étaient tous là-bas. Et Dieu seul sait les confidences qui se sont faites. Dieu seul sait les accords qu'ils ont faits. Ça, je ne vais pas donner les détails. Vous savez ce que Charles Blé Goudé a dit là? S'il veut parler, on ne va pas s'en sortir. Charles Blé Goudé a voulu juste faire comprendre aux gens qu'il n'est pas traître. Sinon, quelqu'un qui a côtoyé un pouvoir, qui pouvait rentrer sur le président de la République quand il voulait, comme il voulait,
quelqu'un dont les appels pouvaient faire sortir des millions d'Ivoiriens. Il a dit la dernière fois, lorsqu'il a demandé à ce que les Ivoiriens sortent en octobre 2002, qu'il y a des ministres de la République qui ne voulaient pas. Mais il a insisté. Il y a eu des millions de personnes. Ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. En 2004, en novembre 2004, quand il a dit sortez, ça a sauvé la République de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça, c'est un sachant. Quand cette personne décide de se taire et de dire je préfère regarder, c'est parce que la personne a épuisé toutes ses cartouches. Quelqu'un qui voit de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est un sachant. C'est comme on dit ce que le veilleur voit là, l'enfant ne peut pas voir. Aujourd'hui, on est tous dans l'émotion. Charles Blé Goudé, quand il prend cette posture-là, ce n'est pas parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Ça fait mal, mais c'est dommage. Il a oublié de prendre les choses sur lui comme ça. Donc, quand on parle souvent, quand les gens parlent, il faut qu'on prenne la peine de les écouter, d'analyser en se détachant avec peu d'émotion. Il a parlé de 2009, mais moi je vous ai parlé de 2010. 31 mai 2010, anniversaire du président Laurent Gbagbo, chez Mme Nadi Bamba, avec Soro Diom et tous les gens. Et Soro, tous ces gars. Mais est-ce que tout ça, ça a amené le désarmement? Si je vais aller encore plus loin, comment est-ce qu'il y a eu l'équilibre des forces? Comment est-ce que certains conseillers du président, du premier ministre d'alors, Soro Diom, ont basculé du côté du président Laurent Gbagbo et qu'après ils ont été rattrapés? Je ne vais pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Mais on regarde. Aujourd'hui, je voulais parler par rapport à cette histoire de Charles Blé Goudé et Mme Nadi Bamba. Parce que je suis un témoin oculaire. Mais il était important pour moi de dire ces choses. C'était important pour moi. Et avant de donner cette information, je voudrais m'adresser à ma maman. Maman, vous savez, je ne vous ai jamais tutoyé, hein, vous le savez. Je vous aime très fort et vous le savez. Mais j'ai mal aujourd'hui de faire cette sortie parce que on n'en serait pas arrivé là si votre petit GV, que vous appréciez tant, si ce petit-là, à qui vous accordez ce respect en l'écoutant par moi, si vous aviez écouté, on n'en serait pas arrivé là. Et vous le savez, je vous ai toujours dit, maman, je ne rentre pas avec vous dans la politique politicienne. C'est pareil, quand je parle avec Charles Blé Goudé, je ne parle pas de la politique politicienne parce que je ne suis pas politicien. Mais si vous me faites la sympathie de m'écouter, le petit gars que je suis, si on s'était compris, on n'en serait pas arrivé là. Parce que je voyais tout ça venir. Et je vous ai dit, maman, pardonnez, maman, pardonnez. Vous vous rappelez en son temps, lorsque j'étais allé vous voir par rapport au pasteur qui voulait vous voir, et que je ne vais pas citer, dont je ne vais pas dire le nom, vous m'avez écouté comme une mère. Lorsque le pasteur est rentré dans votre bureau, vous m'avez dit, assois-toi, on va parler. J'ai dit, maman, je ne vais pas regarder la nudité de mon père, je suis sorti. Je voulais vous dire merci. Parce que ce pasteur, lorsqu'il est sorti de ce rendez-vous avec vous, il m'a dit, tu n'as pas idée de l'épée que tu viens d'enlever sur ma tête. C'est dire qu'il avait eu des informations qui étaient graves et il avait besoin de vous parler. Et c'est par mon modeste canal. Je vous ai appelé à 15 h. Vous lui avez dit de venir à 17 h. Vous avez parlé de 17 h jusqu'à 19 h. C'est dans cette logique-là que j'ai fait cette démarche-là. Vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit, maman, j'ai parlé avec Charles Blé Goudé. Je vois les guerres des tranchées entre les différents cyberactivistes. Ceux qui vous attaquent, ceux qui attaquent Charles Blé Goudé, ça me fait mal. Maman, parlez-vous. C'était ça, en fait. Et je pense qu'il n'est pas encore tard, maman. Vous pouvez le faire, parce que moi, je vous connais. Je ne veux pas qu'on vous emmène à vous endurcir, comme en ce moment, on voit tout ça. Comment je vois les sorties de Diaby Youssef, de Demba Traoré. Et vous savez que Ousmane, lui, ne peut pas faire ça, parce que Ousmane, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est très réservée. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a été mon directeur à Cyclone. Et autour de vous, s'il y a une personne qui a fait la prison, vraiment une personne très proche de vous qui a fait la prison dans ces histoires, c'est Ousmane. Moi, je partais le voir à la Maca. Mais vous voyez, Ousmane ne va pas venir s'asseoir aujourd'hui à la télévision pour rentrer dans tous ces débats. Parce que ça ne va pas avec ses valeurs. On vous, c'est une personne réservée. C'est vrai, il y a les enjeux politiques.
Mais vous savez, il y a des moments où on sacrifie certaines choses, où on se dit, oui, c'est vrai, il y a la stratégie, mais on peut contenter une partie parfois tant. Moi, c'est dans cette dynamique que je veux en appeler à ce dialogue.